Bonjour Roland. Bonjour Sarah. C'est la femme de Maître Bogart. Les années passent et j'aime toujours autant plaider. Ah, moi aussi, j'adore ça. Vous savez où elle est en ce moment là, votre chère Sarah? Elle est à l'hôtel Select avec un homme. J'ai l'impression que si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas très heureuse. Hein. La vérité, c'est que je suis une femme futile et inintéressante. Excusez-moi. J'ai un cours de squash avec Claudio. Le squash, c'est une vraie passion, ma parole. C'est lui qui vous a fait ça à l'œil. Mon mari n'a jamais levé la main sur moi. La vérité, c'est que j'ai pris une balle de squash dans l'œil. Tu savais que ton père était au bord de la faillite personnelle? Tu versais de l'argent tous les mois, Louis. C'est quoi cette histoire? Ton père gère son argent comme il veut. Je crois que Louis le faisait chanter. On est quitte, Frémont. J'ai fait disparaître les pièces de votre dossier judiciaire, vous vous souvenez? Apparemment, mon père a un moyen de pression sur Yves Barrel. Et vous savez très bien que vous n'avez pas le choix. Je pense que mon père connaît l'identité du véritable assassin. Faut qu'on continue à chercher. Hein. Il faut rester discret. J'ai été bouleversé quand j'ai appris. Foutez le camp. C'est qui? C'est personne. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est toi qui as pris cette photo? Ouais. Bon, j'ai vu la réaction de mes parents, j'ai pris une photo discrètement avec mon portable. Et tu vois vraiment pas qui ça pourrait être? Non, je l'ai jamais vu. T'as eu le temps de lui poser quelques questions? Non, il est parti trop vite, mais... Mon père le connaît, il était pas content de le voir. C'est peut-être un de ses anciens collègues. Ah, pourquoi il le détesterait? Mais peut-être qu'ils ont trempé dans une affaire louche tous les deux, et... ce qui expliquerait pourquoi mon père était mal à l'aise de le voir. Le divisionnaire Barrel avait la réputation d'un flic intègre. Il a peut-être été assez malin pour pas se faire prendre. On se fait toujours prendre un jour ou l'autre. Regarde Beaumont. C'est peut-être un mec du milieu. Avec qui il aurait magouillé? Oui, peut-être que mon père a fermé les yeux sur un trafic quelconque, et il aurait touché de l'argent. J'y crois pas une seconde. Bon, d'accord, mon père était un flic intègre. Mais peut-être qu'il a dévié une fois. Ça suffit pour avoir des emmerdes. Ouais. À mon avis, c'est le chaînon manquant. Comment ça? Le secret de mon père. C'est avec ça que Louis le faisait chanter. Ouais, mais ça sont que des hypothèses. Je sais. Ce serait bien que tu creuses un petit peu. On sait jamais. J'ai fouillé les affaires de mon père. Alors? Rien. Si ton père a autant d'influence sur Barrel, c'est que forcément il possède un document compromettant ou je sais pas. Mais oui, mais il est trop malin pour laisser traîner quoi que ce soit. Il a peut-être tout planqué dans un coffre. Possible. Mais dans ces cas-là, il a forcément la clé en permanence sur lui. Ou alors, il se balade avec l'objet du chantage. Bah oui, c'est pas forcément un gros dossier, hein. Ça peut être une lettre ou une photo. Ouais. Mais je vois pas trop comment fouiller dans ses poches. Je vais peut-être poser une question stupide, mais est-ce qu'on est certain que votre père fait pression sur cet homme? Bah, d'après ce que t'as entendu l'autre jour, ça paraît évident. Ouais, en même temps, faut faire attention. J'ai pu mal interpréter leurs propos, j'étais loin. Ça reste étrange que ton père et Barrel se connaissent. Non. Ils ont pu se rencontrer quand le commissaire Barrel était en activité. Mon père était avocat à l'époque. Faut qu'on commence par trouver le lien qu'il y a entre eux. Ouais, Lino a raison. Allô? C'est Juliette. Oh, Juliette. Salut. C'est mon anniversaire aujourd'hui, j'ai 20 ans. Oh, excuse-moi, j'avais complètement oublié. Eh ben, bon anniversaire. Mon père m'invite au resto à midi et ça me ferait plaisir que tu sois là. Mais il y aura aussi ma sœur. Eh ben, c'est pas grave. Je viens quand même et puis je ferai comme si c'était la meilleure belle-mère du monde. Super. Bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, je suis invitée à partager le déjeuner familial. J'avais compris. Mais va falloir être super prudente, hein, si on veut pas se faire griller. Le droit des affaires, c'est une matière que vous maîtrisez. Oui, enfin, j'avoue que j'angoisse un peu quand même. Vous n'aurez aucun mal à vous imposer en tant que professeur. Quand on est compétent et à l'écoute de ses élèves, la fusion se fait naturellement. J'espère. Et un petit thé. Merci. Excusez-moi de vous interrompre. Je voulais juste savoir comment va votre épouse. Très bien, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas très en forme quand elle est passée mardi soir. Elle s'était blessée à l'œil. Ah, vous voulez parler de l'accident de squash? Oui, son partenaire l'a pas loupé. Hein. Oui, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Oui. Mais le sentir bien l'œil n'a pas été touché directement. Ça aurait pu être pire. Elle est quand même bien amochée. Hein. Non, oui, vous savez, ce genre de contusion, c'est très impressionnant comme ça, mais c'est jamais très grave. Ça s'est déjà bien estompé d'ailleurs. L'essentiel. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Non, je vous en prie.
Je dirai à Sarah que vous avez pris de ses nouvelles. Oui, c'est bête ce genre d'histoire parce que... Tiens, il y avait ça au courrier. Salon du prêt-à-porter et accessoires de Shanghai. Ouais. Oh, écoute, moi j'ai pas envie d'y aller. Ça va. Mais tu rigoles? Tu vas voir ton stade dans un des plus grands salons internationaux, ça va être génial. Non, écoute, je sais, mais franchement, aujourd'hui, je me sens pas le courage. Tu sais, depuis mon histoire avec lui, j'ai un peu de mal à remonter la pente. Hein. Eh ben justement, tu vas rencontrer plein de gens qui bossent dans la même branche que toi, ça va te changer les idées. Ah, je vais me retrouver seule tous les soirs dans une chambre d'hôtel. Rien que d'y penser, ça me fout le cafard. Mais tu seras pas seule. Tu m'as dit que tu partageais le stand avec 2 autres jeunes créateurs. Un Norvégien, une Japonaise, je les connais pas, je les ai rencontrés sur Internet via le site du salon. Bah, vous ferez Shanghai by night. C'est pas, c'est vraiment pas le genre. Hein. En plus, ils parlent à peine anglais. Voilà, c'est ça, y'a pas besoin de parler. Non. Je crois que je vais annuler. Allez, hop. Et perdre les 3000 € de réservation du stand? Luna, si tu savais l'énergie qu'il me faut chaque matin simplement pour ouvrir la boutique, tu comprendrais que me taper 13 heures de vol et 7 heures de décalage horaire, franchement, ça me branche pas. Je comprends que tu sois déprimée, mais enfin là, il faut te secouer. Mais ouais, je sais ce que c'est, moi, de vivre dans une ville étrangère. Hein. J'ai fait l'expérience à New York. Le premier mois, t'es éreinté. Je le sens pas, c'est tout. Mais ça sera peut-être un tournant décisif dans ta carrière. Tu vas rencontrer de nouveaux fournisseurs, de nouveaux clients. Je sais, tant pis. Vas-y, toi, si tu veux. Tu crois que je pourrais m'en sortir? Bah évidemment, tu te débrouilles en anglais, tu connais le catalogue, t'as l'habitude de négocier. Eh Ah non, mais vraiment, hein, moi, si ça te branche, ça m'arrange, hein. Bah, franchement, j'adore l'idée. Eh bah fonce. Entrez. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. Je peux vous dire quelque chose? Avec Céline, on pense que Frémont fait chanter votre père. Donc Frémont, c'est quelque chose. Apparemment, oui. Et je pense que ça doit être quelque chose d'important pour que votre père cède au chantage. Ouais. À mon avis, Louis utilisait la même information pour le faire chanter. Et qu'est-ce qui peut cacher de si terrible? Je sais pas. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Cette affaire me fait de plus en plus peur. Excusez-moi, j'ai tendance à broyer du noir. C'est normal, hein. C'est dur ce que vous vivez. Je sais pas si je vais m'en remettre. Bon, en tout cas, quoi qu'il se passe, faites attention à Frémont. Vous inquiétez pas. Je déjeune avec lui ce midi. Enfin, c'est pour l'anniversaire de Juliette, mais peut-être que j'en apprendrai un peu plus. Bon, si vous apprenez quelque chose, tenez-moi au courant. Bien sûr, oui. Mais surtout, ne prenez pas de risques inutiles, d'accord? Promis. Merci. Au revoir. N'empêche que ton brillant avocat, il avait pas l'air très à l'aise quand je lui ai parlé de l'œil au beurre noir de sa femme. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, elle a un nez comme ça. Et il en parle comme si c'était rien. Et alors? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est ça, c'est les risques du sport. Le sport? Tu parles. C'est quoi ces sous-entendus là? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande si au lieu d'une balle de squash, Sarah, elle s'est pas pris une torgnole. Par qui? Par son mari. Tu plaisantes. Ah non. Les maris qui tabassent leur femme, il y en a des milliers. Pas Bogart, c'est absurde. Et pourquoi? Mais parce que je le connais. C'est pas son genre. Ah, parce qu'il y a besoin d'un genre pour ça? Bogart, c'est un super avocat, c'est un défenseur des droits de l'homme. Il travaille avec plein d'associations, il est connu dans tout Marseille. Ah, parce que tu crois que les salauds qui foutent des trempes à leurs femmes, ils travaillent pas, ils ont pas d'amis. On l'a étudié en éducation civique et c'est pas réservé qu'aux abrutis, aux ivrognes, hein, ce genre de dérapage. Voilà. Et Bogart, il peut très bien faire partie du lot. Tu peux pas remettre la parole de Bogart en doute, ni celle de sa femme d'ailleurs. T'as dit elle-même, elle a reçu une balle de squash dans l'œil. Oui, oui. Parce qu'elle a commencé par dire qu'elle s'était pris une porte de placard. Non, je déteste ce genre de commérage. C'est comme ça qu'on lance la rumeur. Ici, c'était pas une rumeur. Il y a plus d'une femme par jour qui meurt suite à des violences conjugales. Ok, d'accord, admettons. Pourquoi ça serait son mari? Et qui d'autre? Elle a pas plu dans la vie en ce moment. Ouais. Peut-être. Enfin, en tout cas, tu devrais en parler sérieusement avec elle, papy. Peut-être qu'elle a vraiment besoin d'aide. Ça me fait plaisir que tu sois venue. Bah, la dernière fois, c'est toi qui as fait le premier pas. Mais là, c'est à moi. Tiens, j'espère que ça va te plaire. Quand je l'ai vu dans la vitrine, j'ai tout de suite pensé à toi. Ah, c'est super mignon, merci. Bon, on va voir ton autre cadeau maintenant. Viens, il est dehors.
Dehors Bon, tu viens? Je me sens pas très bien. Je préfère rester là parce que je couvre un truc, je crois. Comme tu veux. Ton cadeau de ma part et celle de ta sœur. Attends, si c'était ça, tu pouvais pas me le donner à l'intérieur? On gèle. Mais arrête de râler, c'est pour la bonne cause. Bon, attends. Des clés de voiture? On peut rien te cacher. Elle est fine. Non, bon, arrête, elle est où? Et tu veux pas rentrer, t'as pas froid maintenant? Mais bon, c'est laquelle? Mais t'as qu'à biper, tu verras bien. Oh là là, mais elle est trop mignonne! Bah écoute, 20 ans, il fallait marquer le coup. Oh, merci. Ah, maintenant, JB, il va halluciner quand il va rentrer de New York. Hein. Elle te plaît vraiment? Je l'adore. Si tu revois rien dans quelques jours, ce sera plus qu'un mauvais souvenir. Vous êtes en train de me dire que vous avez beaucoup de chance, finalement. Ça aurait pu être plus grave. Je vais peut-être me mettre au golf, ça paraît plus tranquille. Sarah, si vous me disiez plutôt la vérité. La vérité? Quelle vérité? Je ne crois pas une seconde à cet accident de squash. Je pense que vous cherchez seulement à fuir la réalité. C'est ridicule, je vois même pas de quoi vous parlez. Je suis sûr que c'est à votre mari que vous devez ce magnifique cocard. Marie n'a jamais levé la main sur moi. Regardez-moi et jurez-le. C'est absurde. Je pense que vous avez un sérieux problème, Sarah. C'est vous qui avez un problème. Une fâcheuse tendance à vous mêler de ce qui vous regarde pas. Vous ne pouvez plus, ça se voit. Vous êtes à bout de nerfs. Vous n'arriverez plus à faire face longtemps. Fichez-moi la paix. Non, je crois que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un. À vous, par exemple. Pourquoi pas? Mon épaule en vaut bien une autre, non? C'est ma vie privée, ça regarde personne. Je crois au contraire que vous en avez gros sur le cœur. Même si je voulais, je saurais pas quoi raconter. Tellement sordide. Tellement minable. C'est votre mari qui vous a fait ça, n'est-ce pas? Oui. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous dans cet état. C'est mon plus bel anniversaire. Bon, pour la voiture, bien sûr, mais surtout parce que vous êtes là tous les deux. Je suis tellement contente que vous soyez réconciliés. Bon, allez. Allez. J'ai hâte de la conduire. Hein. J'espère que tu seras prudente. Bah, j'ai pas envie d'abîmer mon bolide. Non, je pense pas à la voiture, je pense à toi. T'inquiète pas, je fais attention. Tu sais ce que c'était mon cadeau? Une voiture. Waouh. On ira faire un tour tout à l'heure? Plutôt demain, parce que là, je me sens un peu fiévreuse. Mais tu veux rentrer? Ça te dérange pas? Non. Je suis désolée, mais vraiment, je serais mieux dans mon lit, je crois. C'est pas grave. Bon, j'y vais. Bonne journée. Je suis désolée. Allez, à tes 20 ans, ma petite cocotte. Bah alors, docteur, vous cherchez les remontes de pente? Bah oui, ça fait 2 heures que je tourne, j'ai pas trouvé un tire-fesse. Eh ben rentrez, je vais vous faire un petit vin chaud. Non, c'est gentil. Dis, ôte-moi d'un doute. Est-ce que j'ai l'air ridicule? Oh non, bien sûr que non. Non, parce que c'était plus pratique. Déjà que je me trimballe les affaires de Luna, je lui ai acheté la même tenue. Y compris le bonnet? Bah évidemment, on a le sens de l'humour ou on l'a pas. Bah vous serez mignons tous les deux sur les pistes. Moi et toi, pas trop de regrets de pas partir avec Médecins Sans Frontières? Non, ça sera pour une autre fois. Dis-moi, tu m'avais pas dit que tu faisais du snowboard, toi? Bah écoute, je le savais pas non plus. Je l'ai trouvé beau. Je me suis dit, ça doit pas bien être sorcier. Bah si tu le dis. Puis il est en promo. Et j'ai pris le même pour Luna. Hein. Je suis sûr qu'elle va adorer. Ouais, sûrement. Surtout le bonnet, hein. T'as vraiment tout misé sur le bonnet, toi. Mais en même temps, faut que j'y retourne parce que je crois qu'ils m'ont compté les gants, mais je les trouve pas dans mon sac. Ah, mais ça, c'est important, les gants. Aïe, aïe, aïe.
Qu'est-ce que t'en penses? Bon, je te l'accorde, avec le bonnet, c'est trop. Mais sinon, le reste, c'est pas mal. Bah, Et puis alors, tu sais, c'est une combi de compète. C'est hyper confort. Je t'ai pris la même. C'est une seconde peau. Eh ben, cache ta joie. Si t'es pas content, tu peux la changer, hein. Non, non, c'est pas ça, c'est très joli. C'est juste que je risque de ne pas en avoir besoin. Ah non, non, tu mets pas ta combi fluo des années 80, hein, non. Je vais pas pouvoir venir skier avec toi. Tu rigoles quoi? J'ai dépensé une fortune là pour nous équiper. Ah oui, je sais, je m'en rends bien compte, mais j'ai accepté de remplacer Charlotte sur un salon hyper important. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce salon? Bah, tu sais qu'elle va pas bien en ce moment. Bon, elle se sent pas d'y aller, elle a refusé, donc je vais quand même pas la laisser tomber. Ok, donc c'est moi que tu laisses tomber. Ouais. Ah mais c'est pas la même chose, je te parle boulot là. Le stand est réservé, payé, tout est organisé. Mais moi aussi, figure-toi que j'ai tout organisé. Ah ouais, je sais, ça tombe mal, hein. Bon, écoute, c'est pas grave, on va décaler. Tu fais ton salon et puis je passe te prendre après. Il est où ce salon? À Shanghai. Shanghai, bon. Le Shanghai de Chine? T'en connais un dans les Alpes? Tiens, ton inconnu du cimetière s'appelle Dominique Lopez. Il a un casier? Non, il a été interpellé qu'une seule fois, il y a 7 ans, c'est pour une broutille. Quel genre de broutille? Ivresse et tapage sur la voie publique. Il y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Mais à part ça... Rien de spécial, mec normal, vie tranquille. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Technicien de maintenance. Il travaille dans la même boîte depuis 7 ans. Rien à signaler de ce côté-là non plus. Oh putain. Par contre, il y a un truc intéressant. C'est que le soir où il a été arrêté, c'est dans le commissariat que ton père dirigeait qu'il est atterri. Ouais, d'accord, il se serait rencontré ce jour-là, mais pourquoi il se serait revu après? Il a pu se passer quelque chose de spécial au commissariat. Il aurait vu quelque chose qu'il n'avait pas à voir. Possible. Maintenant, en admettant que Dominique Lopez ait vu ou appris quelque chose au commissariat ce soir-là. Quel lien avec Louis? Oui, allô? Ok, j'arrive tout de suite. C'est Ninon Chaumette. Elle a du nouveau, là, dans la gare Saint-Charles. Bah, tu me tiens au courant. Je n'ai pas toujours été la femme futile et désœuvrée que je suis devenue, vous savez. J'ai jamais pensé une chose pareille. J'en ai passé ma thèse de droit quand j'ai rencontré Jean-François. C'était votre professeur? Un homme brillant, charismatique, fascinant. À l'aise partout avec tout le monde. Ce qui n'était pas votre cas. Plutôt naturel, timide. J'ai l'impression de m'épanouir à ses côtés. Traité comme quelqu'un d'important. Il y a 20 ans, ça compte. Il m'a fait découvrir un autre monde. J'ai commencé à fréquenter des gens intéressants, cultivés. J'étais introduite dans tous les milieux intellectuels de Marseille. Et vous aimiez cette vie-là? Oui. Jean-François était très prévenant, super gentil à l'époque. 2 mois après notre rencontre, il m'a demandé un mariage. Alors vous avez accepté? Quand on sent le grand amour, à quoi bon attendre? C'est ce que je me disais. Mais pourquoi vous avez abandonné vos études? Il fallait que je sois complètement disponible. Tout à lui. Au bout de quelques mois, j'ai compris que l'avocat brillant et cultivé que j'avais épousé était en fait un homme autoritaire, possessif. Vous frappez déjà? C'est venu plus tard. Je vis dans une prison dorée, vous savez. J'ai tout ce que je veux. Sauf ma liberté. Alors, prenez des amants pour tromper votre ennui. Ah, et ma solitude aussi. Jean-François a réussi à faire le vide autour de moi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous restez avec cette brute. Par habitude. Par lâcheté, je suis incapable de m'assumer toute seule. Non, non, c'est lui qui vous fait croire ça pour mieux vous manipuler. Mais c'est faux, Sarah. Vous êtes parfaitement capable de vous assumer. L'idée de repartir de zéro me terrifie. Jean-François a raison, j'ai aucune envergure, aucun courage. Tout me fait peur, et surtout la vie. Il faut réagir pendant qu'il en est encore temps, hein? Sinon, ce type finira par vous détruire. C'est déjà fait. Mais non. Vous êtes belle, vous êtes jeune, vous êtes intelligente, vous méritez mieux que ça, une autre vie. Je crois au contraire que j'ai la vie que je mérite. Tu vas passer toute la soirée à faire la gueule? Pas que la soirée, t'inquiète. Je
Charlotte ne va vraiment pas bien en ce moment. Tu peux comprendre ça? Charlotte ou pas, je suis sûr que t'es ravie de partir faire ce voyage parce que t'es d'un égoïsme sans borne. Mais c'est pas vrai. J'avais très envie de partir au ski avec toi. Ah bah c'est pas flagrant, hein. Quand je pense que c'est toi qui voulais qu'on parte en amoureux. Bon, tu me saoules là. La montagne va pas s'envoler, Guillaume, hein? On ira faire du ski une autre fois. Oui, alors que ton salon pourri, il est unique. Exactement. C'est ce que t'aurais dû dire à Charlotte. C'est dommage qu'elle rate ça. J'y peux rien si elle refuse d'y aller. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je la laisse tout annuler, c'est ça? Et pourquoi pas, hein? J'ai bien laissé tomber 3 semaines aux Philippines pour tes beaux yeux. De quoi tu parles? On m'a proposé une campagne de vaccination dans les bidonvilles de Manille. Qui? MSF. C'est pour ça que mon pote il m'a appelé l'autre jour. Et t'as refusé? Oui, pour partir au ski, avec toi. Attends, mais c'est complètement crétin. Pas quand on le fait pour quelqu'un qu'on aime. Mais par amour ou pas, je persiste, c'est complètement crétin. Tu aurais pu au moment en parler, on en aurait discuté. Ouais, bien sûr. J'ai voulu faire plaisir, je me trouvais comme un con pendant que toi tu vas gambader entre les pagodes. Mais c'est pour ça que tu fais la gueule. Parce que tu as refusé de partir aux Philippines. Y a pas de quoi être énervé peut-être. Mais pas contre moi, en tout cas. Moi, j'étais pas au courant. Et c'est pas moi qui t'ai demandé de renoncer à ce voyage. Je commençais à être inquiet. T'aurais pu m'appeler, ma chérie. C'est moi qui l'ai invité en prenant l'air. J'y ai pensé. Le Mistral est devenu son nouveau refuge. Je suis désolée, j'aurais dû te prévenir, excuse-moi. Mais c'est pas grave, ma chérie. Le principal, c'est que je t'ai retrouvé. D'ailleurs, faudrait y aller si tu veux que je te dépose à la maison. Ah, c'est vrai que tu dînes avec le bâtonnier. Eh oui. Je vous dois combien? Rien. Je l'ai invité, je vous l'ai déjà dit. Oui, merci. Vous pouvez rester ici si votre mari est à une soirée. Je ne rentrerai pas tard. Mais pourquoi attendre toute seule chez vous? Mangez plutôt un morceau avec moi, non? T'as l'air fatiguée, ma chérie. Je suis sûr que tu préfères rentrer. C'est très gentil, je suis vraiment exténuée. Merci quand même. Merci. Le ticket de consigne, vous l'avez trouvé où? Dans le portefeuille de Frémont. C'est le portable de mon frère. Et pourquoi Frémont cache le portable de votre frère? Je sais pas. Il a passé son dernier appel à 1h du matin, le 31 janvier. La nuit, il a été tué. Et il a appelé qui? Mon père. Tous mes papiers